Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission. Bienvenue, on vous rappelle le concept de cette émission. Vous avez certainement des questions un petit peu étranges ou que vous n'avez jamais osé poser à un pasteur, parce que c'est un pasteur. Nous aussi, on est étranges, on va y répondre. Et en fait, il suffit simplement d'envoyer vos questions sur l'Instagram MLK Jeune Adulte. On les sélectionne et on y répond en plateau avec des super invités. Et ce soir, comme chaque vendredi soir, nous avons encore The Invité, The Couple du moment. Attention, roulement de tambour. Nico et Yes. Déception, mais c'est pas grave, restez un peu. Comment vous allez alors? Comment ça va? Quoi de neuf? Ça va très bien, on est super content d'être avec vous aujourd'hui, ça va être top. Ouais, c'est génial, franchement. Merci pour l'invitation et on n'a pas hâte de répondre à toutes vos questions, mais on est là quand même. Ah, vous avez déjà regardé, vous êtes en stress, c'est ça, c'est ça. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne vous connaissaient pas, vous pourriez vous présenter en quelques mots? Ouais, très rapidement, dites-nous. Bah là, honneur aux dames. Hein. Alors moi je suis Béatrice, on a 3 enfants, on est mariés depuis 2002. Je suis professeure des écoles, ouais, ça fait un petit moment, mais c'est super. Non, c'est Donc, magnifique. je suis professeure des écoles, je travaille avec des petits qui ont 2 ans, des petits bouts de chou. Et puis, entre-temps, je suis pasteur à MLK aussi. Et puis, j'ai repris des études en psychologie du travail et j'adore ça. Excellent. Wow. Merci Béa. Moi, je suis pasteur à l'église MLK, je suis marié à madame, elle est antillaise et moi, je suis de Marseille. Et, mais je cache mon accent de temps en temps. Mais tu parles créole aussi, je crois. Oui, hein. apparemment, oui. Moi qui parle créole et on qui parle créole et puis guadeloupéen aussi. Voilà. Oh là là, je pense que ça va être génial aujourd'hui. On passe beaucoup. tout de suite à la première rubrique Anonymous. Alors, Béa et Nico, on a des questions pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Ouais. Non, On est s'est prêt. préparé, Ça on a va. regardé toutes les émissions. Ok, d'accord. Alors, c'est parti. Première question. Question, je pars en mission. La question fondation. Question fight. Et question point de non-retour. Alors, vous prenez quoi? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? J'ai hâte de découvrir la question fondation. Ok, d'accord. Je sens qu'il y a quelque chose derrière, mais bon. Alors, comment mettre sa foi au milieu d'un couple? Quel est votre secret? C'est une bonne question, ça. Vraiment. Ben ouais. Tu veux répondre? Ouais, je peux commencer. Enfin, nous, comment on vit notre foi, en fait, dans le couple. On dit pas ouais, on dit oui. Pardon, excusez-moi. C'est, enfin, je pense que ce qui est une force, en tout cas pour notre couple, c'est qu'on a chacun notre relation avec Dieu. Oui. Mais ce qu'on reçoit de Dieu, on le partage. Donc moi, ce que je reçois de Dieu, je le partage toujours à Nicolas et vice-versa. Et je crois que, enfin, je pense que vraiment ça, c'est une force. Oui. Puis bien sûr, il y a les temps de prière, il y a les temps avec les enfants. Et c'est cette idée que Dieu soit tout le temps, finalement, au centre de nos conversations. On ne passe pas une journée sans parler de Dieu. Bien sûr, on va faire plein d'autres choses. Hein. Oui, bien sûr. Mais à un moment, quand on va parler de Dieu. Et ça, je pense que c'est vraiment une force. Puis on le sait, des fois, il y en a un qui peut être un peu raplapla, j'ai envie de dire. Ben, l'autre, ben, il l'aide à se relever, etc. Donc pour moi, enfin, pour moi, c'est une force, quoi, de faire les choses comme ça. Et j'ai une question, du coup, concrètement, au niveau très pratique. Tu as parlé de moments individuels et vous partagez ensemble, de moments en famille, mais est-ce qu'il y a des moments... parce que souvent, l'image que les gens ont dans la tête, c'est quand un couple chrétien se lève le matin, ils passent 1 heure de prière ensemble, les deux ensemble, et c'est comme ça qu'on doit commencer en tant que couple chrétien. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui peuvent aussi fonctionner? Est-ce que c'est la seule manière de faire? Ou alors, est-ce que... Enfin, nous, on n'a pas de truc établi. Ça peut arriver que moi, je suis en train de cuisiner, Nico me dise bon, ben, je lis en même temps que tu cuisines, ou inversement. Lui, il cuisine pas, mais il fait autre chose. Il Mais mange. voilà, donc c'est juste Dieu dans notre quotidien. Oui, il mange. Pardon. Dieu dans notre quotidien, quoi. On l'invite, j'ai envie Tout de le dire, temps. partout. Après, comme tu dis, on n'est pas ces couples dans le sens où il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Vraiment, on essaie de se laisser guider. Et quand il y a quelque chose qui nous fait du bien, ben, on s'en rappelle. On se dit, ouais, ben, ça, c'est chouette de passer ces temps ensemble, de faire comme ci, comme ça, quoi. Mais on n'a pas de truc vraiment établi. Ouais. Après, Enfin, surtout elle. Moi, je me lève à 4 heures du matin. J'ai 3 heures de prière tout seul. Puis après, on a 2 heures en couple, plus 1 heure avec les enfants. Non, c'est faux. non, Nico, son rituel du matin, c'est venir me réveiller. Enfin, c'est me réveiller et me dire, tu sais, ouais, j'ai passé un super temps avec Dieu. Et si, et c'est ça. Ah oui, d'accord. Et après, il se dit, attends, je te laisse un peu, tu as besoin d'un petit moment. Donc voilà. Non, mais c'est super, quoi. C'est excellent. vraiment un peu En fait, on le fait comme on le sent. Il y a un côté spontané, mais on veut le faire. Et j'ai pris une habitude de dire aussi, je préfère me réjouir de 2 minutes que j'ai passées
autour de Dieu, avec Dieu, que de regretter de ne pas avoir pris une demi-heure ou une heure avec lui. Donc du coup, les petits moments qu'on peut avoir en famille ou en couple ou ensemble, on se réjouit de ça et c'est toujours bénéfique en fait. Super, merci beaucoup. C'est excellent, bon. excellent. Alors, il reste la question je pars en mission, la question fight, la question point de non-retour. Vous prenez quoi alors? Je pars en mission. Je pars en mission. On garde les pires pour la fin. Celle-là, vous allez apprécier, je pense. Je m'entends bien avec une personne, mais elle n'est pas croyante comme moi. Peut-on se fréquenter le temps de voir si ça va aboutir? Je vais donner mon expérience. Super, vas-y. Je me suis convertie et rapidement après mon baptême, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas chrétien. On parlait de Dieu, il venait à l'église et moi, dans ma tête, c'était il va se convertir et puis voilà quoi. Et, mais finalement, franchement, j'étais malheureuse dans cette relation. Et vraiment, je parle de mon expérience. Moi, c'est une relation qui m'a rendue malheureuse. Et j'avais quand même cet espoir que cette personne se tourne vers Dieu, etc. Et puis à un moment, ça va peut-être rejoindre la question de non-retour, parce qu'à un moment, dans mon cœur, il y a eu ce point de non-retour qui a été atteint. Et je lui ai dit, ma vie sans Dieu, c'est plus possible. Donc c'est où on y va ensemble, ou moi, je ne peux plus faire sans Dieu. Excellent. Et j'ai lâché cette relation, alors que quand j'y pensais, j'étais triste. Je me disais, non, mais je ne peux pas. Quand j'ai vraiment... Dieu a tellement rempli mon cœur, il m'a tellement rempli, que quand j'ai cessé, je me suis dit, mais finalement, c'était facile, quoi. Et puis vraiment, je bénis Dieu, parce qu'après, j'ai rencontré Nicolas, qui est l'homme de ma vie. Et voilà, donc, moi, je ne peux, par rapport à mon expérience, que dire que c'est vrai que des fois on espère, et je connais des couples pour qui la tournure a été bonne et finalement c'est un couple qui sert Dieu, etc. Mais en tout cas, de mon point de vue, Dieu, ça vaut tous les hommes du monde, quoi. Et du coup, j'ai une question pour toi. Alors du coup, mais pourquoi avoir du coup pris cette relation-là, puisque de base, le gars n'est pas chrétien. Pourquoi du coup avoir pris ce choix-là? Pourquoi je pense tout simplement parce que, en tant qu'humaine, en tant que femme, ça fait plaisir de voir complet, ça fait plaisir de s'entendre des mots, des compliments, etc. J'ai été happée dans une relation où j'étais valorisée, mais finalement, ma vraie valeur, elle est en Dieu. Ça c'est bon, ça. Ça c'est de la punchline, les amis. Les gars, vraiment, ça c'est bon, ça. C'est super. Merci beaucoup, Béa. Il y a un texte qui est souvent pris justement par rapport à ça. C'est dans 2 Corinthiens 6,14. Il est souvent ressorti. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Et on l'a souvent spécialisé par rapport au couple, alors qu'à la base, ce n'est pas du tout le cas. Et ça a donné, une vision qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui parfois est un peu réductrice un petit peu de ce que Dieu veut pour nous. Il y a un autre verset que l'apôtre Paul, qui a aussi écrit un Corinthien, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, il dit « Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu » Et en fait, moi, ce que je crois, vraiment, au regard de tout ce qu'il y a dans l'ensemble de la Bible, c'est que Dieu nous conseille d'être avec quelqu'un avec qui on va partager le plus important de notre vie, c'est-à-dire notre foi. Ça serait tellement difficile que la personne que tu aimes le plus au monde, tu ne puisses pas partager ta foi. Tellement difficile. Mais, il dit, c'est mon conseil. Maintenant, si tu te mets avec quelqu'un qui ne partage pas la foi, tu as 3 possibilités. Soit la personne reste neutre, c'est-à-dire elle ne partage pas la foi, mais elle n'est pas contre. Et du coup, tu auras juste ce manque-là de partage potentiellement. Et puis après se posera la question de l'éducation spirituelle de tes enfants et de vos enfants en fait. Deuxième possibilité, la personne s'oppose à ta foi, voire même est d'une autre religion, une autre foi que la tienne. Et là, non seulement tu ne partages pas la même foi, mais il peut même y avoir une opposition alors que vous êtes censés vous entraider, vous serrer les coudes, et il risque d'y avoir un combat entre vous, et notamment aussi par rapport aux enfants. Si tu veux servir Dieu, ton conjoint va pas comprendre pourquoi tu prends autant de temps pour un truc avec lequel il n'est pas d'accord. Donc c'est des choses auxquelles il faut réfléchir à l'avance. Et je ne vais surtout pas non plus occulter le fait qu'il y a une 3e possibilité, c'est que la personne se convertisse. Merci Seigneur. Mais la question, c'est est-ce que tu es prêt à prendre le risque? Il y a une chance sur 3 que ça se passe bien. Est-ce que tu es prêt à,
le conseil qu'on a tendance à donner, c'est attends que la personne s'engage vraiment avec Dieu pour y aller. Ça peut être une bonne chose. Des fois, c'est difficile, mais Dieu veut que tu assumes tes choix et il sera là dans tous les cas pour t'aider. Et peut-être que t'aider, ça sera, les moments, ça sera difficile, puisque ton choix fait que tu es peut-être en train de pleurer maintenant. Il va être là pour te consoler. Et il va te donner des forces nouvelles, etc. Mais il faut que tu le saches. Il faut que Dieu ne nous déresponsabilise pas de nos choix en disant c'est ma volonté, c'est pas ma volonté, puis si ça marche pas, c'était Dieu qui s'est trompé. Non. C'est à nous d'assumer nos choix. Ouais, je pense que c'est important que tu parles du mot choix, parce que des fois, le fait de faire un choix de facilité, un choix qui semble le mieux pour nous au début, peut cacher d'autres choix qui vont être bloqués. Des moments où on a pensé que, tiens, je fais ce choix, c'est le meilleur pour moi, mais en fait, ce n'est pas forcément le meilleur et il faut faire attention justement à ne pas s'engager dans une relation, parce que c'est une relation qui est faite pour durer, du coup, qui va aussi nous contraindre à des choix. Tu fais ce choix-là, mais au final, tu te prives d'autres choix, de suivre Dieu, de faire sa volonté, de vivre en paix, et ça, c'est peut-être des choses auxquelles on peut réfléchir aussi avant. C'est vraiment bon comme échange, vraiment, je suis très contente, vraiment, c'est top. Cette question-là, on n'a pas beaucoup rigolé, mais on sait que ça a aidé beaucoup de personnes. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de personnes qui se posent la question. Tellement. Ok, il nous reste 2 questions, alors si j'ai bien compté, la question fight et la question point de non-retour. Ayunken, fight. Excuse-moi, j'ai pris... La question fight, écoutez bien. Comment gérer les conflits dans un couple? Ah non, c'est pas comme ça. Alors moi, j'avais préparé cette question. Non, on avait dit Balthazar. Joker. Oh, c'est pas bien. C'est moche ce que tu fais. Nico, c'est toi qui te mets en difficulté du coup. Hein. Ah, pétard. Non, pas j'en ai... Non, on peut. Vas-y, je te laisse. On a appris à gérer les conflits en ayant des conflits, en fait. Du coup, c'est un petit peu par l'expérience et par les mauvaises expériences qu'on arrive à progresser aussi. Donc, il n'y a jamais aucun terrain sur lequel on exerce parfaitement dès le début. Et en fait, on disait avec Béa qu'on était totalement différents, mais quand on vous dit totalement différent, c'est totalement différent. Avant de se marier, il y a eu même un moment où j'ai dit à Dieu, OK, la différence, la complémentarité, ça va, mais le côté opposé comme ça, c'est juste pas possible. Et vraiment, on était en mode point de rupture et tout ça, quoi. Wow. Mais Dieu nous a gardés. Et là, je me rappelle juste de quelque chose qui s'est passé il y a 2 jours où on était avec un point de dissonance avec Béa. Et puis finalement, une phrase s'était réglée. Et il y a ma fille qui a 14 ans, qui a 13 ans, en fait, qui passe à côté. Elle dit « C'est comme ça que vous réglez les conflits. » Oh, ça va vite. Hein. C'est génial. C'est bien. Wow. C'est excellent. Mais moi, je me rends compte qu'avec le temps, c'est pendant 13 ans qu'on est ensemble, 15 ans, je ne sais plus, bref, peu importe qu'on est ensemble. Ah, tu sais pas la date. Oh, ça va, ça fait 13 ans, c'est bon. En vrai, je m'en fiche. Mais les filles, elles sont tout le temps à cheval là-dessus, ça fait du bien, les gars. Montrez-nous comment vous gérez ça. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, voilà, c'est bon. Environ, hein. Ouais. Et 13 ans. On va dire 13 ans, nous sommes vieux. Et en fait, je me rends compte que quand on regarde nos premiers conflits, nos premières colères, là, et que maintenant on regarde celle d'aujourd'hui, il y a une évolution incroyable. Je parle pour moi, attention, ok. Moi, j'étais une femme très... Bon, pardon. J'étais une femme qui a beaucoup de C'est pas moi qui l'ai dit. Mais je me soigne avec l'aide du Seigneur. Et en fait, je me rends compte qu'au début de la relation, c'était vraiment... Ça prenait des proportions, des heures de... C'était presque un langage d'amour chez toi. Mais c'est vrai, mais c'est exactement ça. En fait, moi, c'était... Plus on se crie dessus, plus on s'aime. Ça n'a aucun sens, en fait. Et aujourd'hui... je t'aime, je te le crie. Je te le dis. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, nos conflits, mais moi, ça me choque. Je me dis, ah, déjà Une phrase, ok. Ouais. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, une phrase, moi, j'ai une phrase, je pense, qui nous aide à régler nos conflits. C'est... partenaire et pas adversaire. Ouais, carrément. Et Nico et moi, voilà, on était tellement différents, comme il disait au début quand on était fiancés, on se disait non mais c'est pas possible.
c'est trop, quoi. On ne va pas trouver de point où ça va être possible. Je comprends. Mais vraiment, et on se disait, mais on est trop opposés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, non, on était complémentaires. Et vraiment, c'est ça, c'est cette idée de, on n'est pas adversaire, on est partenaire. Je suis là pour l'aider à être celui que Dieu veut. Et lui, il est là pour m'aider à être celle que Dieu veut. Et vraiment, on marche dans ce but, quoi. Ouais, j'ai attendu longtemps pour qu'elle le comprenne, mais là, ça va beaucoup mieux. Non, fallait que je comprenne avant de l'expliquer. Vous avez besoin d'une phrase tout à l'heure, je crois. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Moi, ça se résume en un truc. C'est comme si Dieu me disait, mais Jean, vous combattez l'un pour l'autre et non pas l'un contre l'autre. Parce que chaque dispute est une opportunité pour le diable de mettre de la discorde et de la division et de la séparation. Il a horreur de notre bonheur, de votre bonheur, et il va vouloir mettre du sel dans la blessure pour surtout qu'on règle pas le truc. Et quand j'ai compris, je dis mais je suis là pour me battre pour elle et elle aussi pour moi. Et en fait, ça apaise tout de suite tout mon ego et tout ça. Je dis mais oui, et ça nous aide en fait. Tout à fait. Ouais. Merci c'est bien. T'as parlé d'ego, c'est bien. En fait, on va prendre la suite de l'émission. On va les laisser s'expliquer un petit peu. Dernière question, c'est laquelle? Question point de non-retour. Alors, c'est quoi les fréquentations? Et est-ce que pendant les fiançailles, on peut encore rompre? Waouh, très bonne question. En fait, le mot fréquentation, quand on dit je suis avec quelqu'un, on ne sait pas trop jusqu'où ça va. Ça peut aller du McDo jusqu'au lit. Et du coup, c'est bon de s'arrêter avant d'aller trop loin. Et parce que si la relation n'est pas établie, si la direction n'est pas non plus communiquée, si on n'est pas sûr de savoir où on va, je pense que voilà, c'est dans ce temps-là où on peut se dire là, il vaut mieux qu'on arrête, quoi. Carrément. Mais en fait, les fréquentations, le fait de dire on est amoureux tous les deux et on l'assume et on va voir si on peut avoir un projet commun, le but des fréquentations, c'est de se connaître, de faire mieux connaissance pour voir s'il y a la possibilité d'établir ce projet commun. Il y a des gens, avant même de se poser toutes ces questions-là, ils sont déjà en train de vivre ensemble. Et c'est un problème parce qu'on oublie une notion. C'est-à-dire la notion de l'engagement qui est très très importante dans l'amour. Et on a tendance à séparer le sexe de l'amour et l'amour de l'engagement. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu es prêt à t'engager pour la personne. Et en fait, c'est pour ça que les fréquentations existent aussi pour se donner l'opportunité de rompre avant d'être engagé et lié avec quelqu'un. Le but n'est pas de vérifier si la personne est comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de voir est-ce que nos objectifs sont communs, est-ce que notre projet de vie est commun. Mais c'est pas est-ce qu'on est compatible au lit. Ça, si vous vous aimez, vous allez travailler, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Par contre, c'est quelque chose qui est nécessaire de voir, pas juste au téléphone, sur Instagram, c'est facile d'avoir une vision idyllique, mais de se voir davantage dans la vie de tous les jours. Est-ce que vraiment je me vois avec la personne, avec son caractère, avec ça, et surtout avec le fond qu'il a. C'est de voir un petit peu le fond. Mais il ne s'agit pas d'avoir une intimité couple qui est réservée à partir du moment. Tu te donnes à partir du moment où tu es capable de t'engager pour la personne. C'est ça. Et du coup, par rapport aux fiançailles, est-ce qu'on peut ou pas rompre les fiançailles? Quelque part, j'ai envie de dire, il vaut mieux rompre avant l'alliance. Oui. Ça. Plutôt que de s'engager dans quelque chose et puis après en avoir des conséquences malheureuses, quoi. Tout à fait. Il vaut mieux rompre des fiançailles qu'un mariage. Oui. Il vaut mieux rompre un couple qui n'est pas sûr de savoir s'ils veulent marcher jusqu'au bout ensemble que de rompre une famille avec des enfants. Donc oui, on peut rompre les fiançailles. Il vaut mieux ça qu'avoir du coup un couple malheureux avec des enfants, puis on se déchire et puis ça finit des fois en catastrophe. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe à la prochaine rubrique. Alors, pour le défi aujourd'hui, cher Nico, cher Béa, on va se faire un concours. C'est toi contre moi, Nico, qui va réussir à mettre du vernis sur tous les ongles de sa femme en premier. Il y a une différence entre les pompes de la dernière fois et mettre le vernis là. Non, une seule main, parce que nous, on va être ridicule pendant l'épreuve, donc il n'y a pas de raison que vous le soyez pas un petit peu après. Et si on déborde un peu, ça va, c'est bon. Ça, après, c'est toi et ta femme. C'est-à-dire, comment gérer les conflits, voilà. C'est une course de vitesse. Maintenant, s'il n'y a pas de qualité, on est en danger de vie ou de mort. Donc voilà, c'est ça. Allez, je crois en toi, Doudou. Parti.
Il a pris de l'avance, il a fait un faux départ. Je te le tiens. Ah ouais, Après, il merci. faut faire dans l'autre sens. Très bien. C'est pas la peine de repomper à chaque fois. En fait, il ne faut pas mettre une tonne de vernis comme ça. Non, mais Vas-y, j'étale vas après. jusqu'au bout. Mais même si tu étales... Oh là, en fait. mon Dieu, Seigneur. Voilà, va jusqu'au bout. Bref. Va jusqu'au bout. Tourne le pinceau. Voilà. En fait, il faut que tu vois, Voilà, ici. essores ton vernis sur le On côté. prend un peu. Comme ça, on va bien voir. Ah bah là, oui, on va bien Vas-y, voir. jusqu'au bout J'ai un de l'ongle. coach. Voilà, jusqu'au bout de l'ongle. Ok. Voilà. Hop. Purée, ils vont vite. On dirait, reprends, qu'elle a reprends. mis les empreintes digitales. Tu sais, Vite. suspect numéro 1. Nico, Vas-y, Nico. C'est moi qui ai gagné, j'ai gagné. Non, déjà, ça se fait pas, non. Mais oui, les gars, j'ai fait ça toute ma life. Oh la vache, je Et suis les carrément enfants à la bourre. surtout, ne faites jamais ça chez vous tout seul. On va passer à la deuxième main du coup. Oh non, je rêve, non mais... Et pourtant, j'ai fait des efforts parce que je me suis dit, c'est eux qui animent l'émission, on va les laisser gagner, tout ça. Oh, c'est Non, mais- lamentable. Faites un zoom sur Jean, en fait, il est hyper soigneux. Jean, Est-ce que le résultat... 20 minutes later. Hop. Non, Et mais bah Delphine, voilà. Tu vas être contente ce soir. Bravo. Fais voir, Delph. Yes. Demain, c'est pas mal. Vas-y, toi. Pierre, mais comment tu fais ça? Ah ouais, t'as fait ça bien, Nico. Hey, Eh, Donc, mon du ami, coup, tu l'avais déjà fait ou pas? je peux pas déclarer tous les secrets de ma vie non plus. Non, hein. non. Non, Ça mais fait pas pas sur partie toi, des mais- questions Mais qui pas étaient sur toi. posées, je n'y répondrai pas cette fois-ci. Pas sur toi, Nico. Moi, ma femme, elle le fait tout le temps dans la voiture. Quand Bien tu es dans joué. un endroit où t'as pas beaucoup d'air, fermé. Oh, ça va. Elle fait ça. J'arrive plus à respirer quand je La fais reine c'est du horrible. désert, ça te dit quelque chose ou... Du coup, bravo. Jean et Delphine, merci parce que maintenant je sais que Nicolas, il peut me faire la manucure. Ah, c'est Oh là bon ça. là, c'est la dernière fois que je viens ici. Fallait pas gagner cette épreuve. Le but, c'était de pas gagner. Alors, on arrive à la question indiscrète. Nico, Béa, est-ce que vous avez une question à nous poser? Mais bien entendu, c'est l'instant de vengeance. En fait, je sais qu'on t'a posé une question la dernière fois sur la sexualité. Oui. Et comme on a parlé des couples et tout ça, et qu'on a parlé de notre couple, on va parler du vôtre aussi. Yes. Du coup, comment tu t'es senti? Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise le fait qu'on vous pose cette question sur la sexualité de votre couple? Eh ben en fait, oui et non. Je vais dire oui un peu mal à l'aise parce que j'ai pas l'habitude de parler dans une émission devant plein de personnes que je connais pas de ma vie intime et des choses comme ça. Maintenant non, parce que je sais que c'est une préoccupation tellement importante et dont on parle trop peu finalement dans l'Église. Il y a un Très peu, mal, des fois aussi. ouais, c'est ça. Il y a un peu de tabou et tout ça. Et du coup, c'était important pour nous de l'aborder. Et on était prêts à jouer le jeu sans aucun problème. Et ce qui nous a surpris, c'est la différence entre Oui. nos réponses, parce que Delphine, elle a mis une grande valeur sur l'importance et moi une plus petite valeur. Il faut J'avais regarder mis une vidéo avant. 30%. Si vous voulez savoir plus, Oui. on va pas spoiler. Il faut regarder celle juste avant avec oui. Jenny. Et en fait, je veux juste apporter une précision par rapport à ça. C'est important, vraiment. Nous, comme vous le savez, on l'avait dit dans une autre émission encore Faut voir avant, avant. Delphine, elle s'est rendue compte quand on s'est marié en fait qu'elle avait vécu des abus sexuels. Ce qui fait que au niveau sexualité, notre intimité, tout était complètement bloqué au début Ouais, de notre mariage. C'était biaisé, tout à fait. Et en fait, si jamais j'étais resté avec plus de 50% d'importance de la sexualité pour notre couple, on serait plus ensemble. On serait plus ensemble. Je me rappelle, on était allé dans une formation très intéressante par ailleurs, et à un moment donné, le formateur dit ceci: si le sexe, ça marche pas dans un couple, le couple n'a aucune chance de s'en sortir. Et moi, j'ai entendu ça à un moment donné où nous, on galérait de fou. Ouais, Et je dis, il est hors de question. Et du coup, ça m'a... je suis content d'avoir démontré le contraire et de m'être battu pour, et qu'on se soit battu ensemble, je ne me suis pas battu tout seul, qu'on se soit battu pour justement y arriver. Et oui, ça m'a fait prendre conscience de toutes les autres choses qui également sont aussi importantes. Maintenant, je veux juste donner ce message pour tous les hommes, tous les jeunes hommes qui sont en stress parce qu'ils ont peur que ça marche pas au lit. Ils ont peur de la grève du sexe, volontairement ou involontairement. C'est vraiment un gros enjeu, et c'est même une raison, je vais même aller plus loin, pour laquelle certains vont aller voir quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien parce qu'ils se disent ça va être une chrétienne, elle va être coincée. Ouais, c'est vrai. Donc j'aimerais vous dire, C'est une ne réalité. vous privez pas l'un de l'autre, faites tout ce que vous pouvez pour avoir une vie sexuelle épanouie, d'une part. Après le mariage. Deuxièmement, Après le mariage. après le mariage. Merci Après le beaucoup de mariage. préciser. Oui. Et deuxièmement, si vous partez de loin parce que vous êtes convaincu que c'est avec cette personne-là que vous voulez vous marier, mais qu'au départ c'est difficile, c'est vraiment possible de s'en sortir.
Alors, on a une question pour vous ce soir encore. Comment ça va? Non, vraiment, comment ça va? C'est-à-dire que prends un temps où tu t'examines toi-même en profondeur. Pas de par la grâce. Voilà, des réponses comme ça, bateau à 2 balles. Là. Alléluia. Non, une vraie réponse. Comment tu vas aujourd'hui? En vrai. Tu faut vraiment être en train de te poser et dire vraiment à Dieu, Seigneur, en fait, comment je vais maintenant? Et examine en profondeur mon cœur et fais le point après par rapport à ça. C'est super important. Et vous envoyez donc, vous nous partagez vos réponses sur le Instagram. Et puis également, si vous avez d'autres questions qui vous intéressent, on vous invite à les envoyer. Et comme ça, elles pourront apparaître dans les prochaines émissions. N'hésitez pas à liker les vidéos et à les partager. Il y a beaucoup de personnes qui certainement ont besoin aussi d'avoir ces réponses-là. Ça peut les bénir. Donc voilà. Non, merci d'avoir été avec nous. Non, mais merci à vous. Franchement, c'était trop bien. Et puis c'est super. Vous parlez bien du couple, quand même. C'est étrange. Comment ça se fait? Dites-nous. Dites-nous la vérité. D'avoir Anguille sous roche. Dites-nous. En fait, on aime les couples. On est un couple, on aime les couples. Et on continue de travailler avec les couples. Et on a un projet sur lequel on réfléchit et qui est bien en train d'avancer aussi. Et vous en saurez très bientôt plus sur la chaîne YouTube de l'église, MLK. Wow, c'est excellent, c'est excellent. Trop bien. Prenez bien soin de vous à la maison. Prenez bien du temps en famille. On se lève toujours les mains, ok? Passez une bonne soirée et à bientôt. À très bientôt. Bonne semaine. Bye.